Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire ce soir, le Conseil d'Église chrétienne en France a diffusé ce jeudi midi un message à propos de la jeune chrétienne soudanaise condamnée pour apostasie il y a un mois. Nous avons interviewé l'un des co-signataires, le métropolite orthodoxe Emmanuel. Cette semaine, les chrétiens se sont mobilisés en Île-de-France pour soutenir leurs frères en Irak. Nous étions au milieu d'eux. Avant de gagner l'Albanie en septembre, le pape François sera en Corée. Présente sur place, notre équipe a recueilli les propos de l'un des évêques auxiliaires de Séoul, le président du comité de préparation de ce voyage. La Coupe du Monde de football occupe tous les écrans. Nous en parlerons aussi avec nos invités, Monseigneur Valdir Mamédé, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Brasilia, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Nous nous intéresserons particulièrement à la voix et à l'action de l'Église locale dans ce grand barnum où l'argent semble être le seul roi. Voilà pour le sommaire. Pour ouvrir ce journal, ambiance estivale et sportive oblige, je ne résiste pas à la tentation de vous parler de la Coupe du Monde de football. Tous les 4 ans, cette compétition internationale fait vibrer des centaines de millions d'aficionados. Notre reporter en a retrouvé quelques-uns mardi soir devant leur téléviseur à Massy, en Île-de-France, lors du match entre le Brésil et le Mexique. Des membres de la communauté charismatique Shalom, une communauté d'origine brésilienne qui a suivi l'invitation du pape, se réjouir et parler de Jésus avec des voisins. Si Dieu est brésilien, comme l'affirme le dicton populaire, il était certainement devant son téléviseur mardi pour suivre le match. C'est en tout cas ce qu'ont fait les membres de la communauté brésilienne Shalom à Massy. Et si le ballon rond est la seconde religion nationale au Brésil, les jeunes missionnaires n'ont pas perdu de vue leur vocation, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Nous avons invité quelques personnes à venir regarder le match avec nous, dans une intention, disons, de les évangéliser. C'est quand même stratégique. Un match de foot, je crois que les gens disent « Ah oui, on va voir le match de foot, on ne va pas prier, on ne va pas à l'église, on va faire la fête avec les Brésiliens. Ils sont joyeux, ils nous accueillent bien, ils font des bruits. » Mais après, ils demandent « Qu'est-ce que vous faites? Voilà, quel est ton travail ?» Et là, on peut discuter un peu, parler un peu de notre vie, de qu'est-ce qu'on fait, et principalement de Dieu, de l'amour de Dieu. Cette Coupe du Monde est donc l'occasion pour les missionnaires d'annoncer le Christ aux périphéries de l'Église. Pour cela, les valeurs du sport permettent d'évoquer celles de la vie spirituelle. Vivre ensemble, faire des choses ensemble, avoir un but ensemble. Tout l'entraînement, comme nous dans la vie spirituelle aussi, notre entraînement, c'est la vie de prière quotidienne, l'Eucharistie, le chapelet, pour avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Donc c'est comme ça aussi dans le sport. 0-0, le résultat du match a déçu. Mais comme dans la vie spirituelle, les Brésiliens pourront toujours accepter cet échec et croire que la victoire est toujours possible. Hier soir, si les Espagnols ont perdu tout espoir de remporter la compétition, ils ont gagné un nouveau roi dans la nuit. Philippe VI de Bourbon, 46 ans, a en effet succédé à son père à minuit. Comme je vous le disais dans le sommaire, le Conseil d'Église chrétienne en France a diffusé ce midi un message à propos de Myriam Ishag, la jeune chrétienne soudanaise condamnée pour apostasie il y a un mois. Le Conseil exhorte les autorités soudanaises à veiller à ce que la jeune femme soit libérée immédiatement. Un message signé par ses 3 coprésidents, Monseigneur Georges Pontier, le pasteur François Claveroli et le métropolite orthodoxe Emmanuel. Voici ce que nous a dit ce dernier. On ne peut pas laisser cet acte, cette décision d'un tribunal passer sans manifester que nous, en tant que chrétiens en France, nous sommes très inquiets pour tout ce qui se passe dans d'autres pays. Nous croyons que la religion, c'est le choix de chacun. Ça reste mon choix d'avoir ma religion et de changer aussi ma religion sans subir des conséquences. Le Conseil invite les chrétiens à soutenir tout particulièrement Myriam Ishag lors de la Nuit des Veilleurs, organisée le 26 juin prochain par l'ACAT à Paris. Du côté de l'Irak, le ministre des Affaires étrangères a demandé hier à Washington de mener des frappes aériennes contre les groupes terroristes. Ces milices islamistes poursuivent leur avance en mettant en déroute l'armée régulière. Hier, à l'appel de Monseigneur Sako, le patriarche de Babylone des Chaldéens, certains ont jeûné et prié pour les chrétiens d'Irak. Coraline Salvoche a participé à 2 autres initiatives de soutien organisées cette semaine.
Au pied de la Tour Eiffel, une centaine de manifestants. Ce samedi 14 juin, la place du Trocadéro s'est mise aux couleurs de l'Irak. Le rassemblement est organisé par l'AED ou encore le Parti chrétien-démocrate. Dans le public, des sensibilités très diverses, mais un même objectif, soutenir les chrétiens après l'invasion du pays par des milices de l'État islamique en Irak et au Levant. Les chrétiens, pour le moment, sont épargnés, sont réfugiés dans la partie kurde du pays, mais il nous faut aujourd'hui nous rassembler pour dire au monde, dire aussi à l'opinion, dire à nos responsables politiques que nos frères en Orient, ils sont importants, on est derrière eux, on ne veut pas les oublier, on ne veut pas les abandonner. Le christianisme, c'est une religion de solidarité, alors on vient soutenir nos frères chrétiens qui vivent l'enfer en fait sur nos terres. On laisse nos maisons, on laisse nos églises, on laisse nos terres, on laisse tout. On a tout laissé. Moi, mes parents sont arrivés en France, ils ont dû recommencer à zéro. Je veux dire, c'est pas normal tout ce qui se passe. Autre décor, autre ambiance. Ce mardi soir, dans le 17e arrondissement de Paris, le père Amir, irakien installé à Bagdad, témoigne devant une centaine de personnes. Invité par Fraternité en Irak et l'œuvre d'Orient, c'est l'occasion pour lui d'alerter les Français sur les risques d'une guerre civile et la partition du pays. L'Irak a besoin aujourd'hui que la communauté internationale, qu'elle soit de côté politique ou de côté ecclésial, bouge. Et on a vraiment aujourd'hui, on peut avoir des catastrophes dans les jours qui viennent si on laisse les choses telles qu'elles sont. Depuis plusieurs jours, un appel aux dons a été lancé pour permettre aux communautés chrétiennes de rester sur place. Face à la radicalisation du conflit entre chiites et sunnites, le rôle de modération et d'ouverture des chrétiens dans la société est plus important que jamais. Au Liban, le premier synode de l'église grecque melkite catholique a débuté lundi. Lors de l'ouverture, Grégorios III, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem, a déclaré « Au cœur de ces difficultés, nous restons aux côtés et avec notre peuple, à qui nous disons avec le pape François, ne laissez jamais s'éteindre la flamme de l'espérance. Et répétons avec lui, ne perdons pas le courage de la prière. » Alors des nouvelles plus réjouissantes nous sont parvenues du Vietnam. Nos confrères d'Église d'Asie ont révélé ce lundi que 2 prisonniers politiques, un jeune homme et une mère de famille, avaient été libérés après 3 ans de détention. Ils faisaient partie du groupe des 17 chrétiens, des militants d'action sociale, arrêtés entre août et décembre 2011. Vous vous souvenez sans doute de cette ubuesque situation en Guyane où les prêtres ne sont plus payés par le Conseil général depuis mai, aux grandes dames de Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne. Le tribunal administratif a ordonné cette semaine la suspension des arrêtés, mettant fin à la prise en charge des membres du clergé. Les prêtres seront donc de nouveau rémunérés, même si Alain Tien-Liong, le président du Conseil général, a déjà contesté cette décision. Il a même demandé à l'État de rembourser les salaires versés depuis la départementalisation de la Guyane. Une départementalisation qui remonte à 1946. Laïcité encore, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, examinait ce lundi l'affaire Bébilou. Les juges devaient se prononcer sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui en novembre dernier avait confirmé le licenciement d'une employée qui refusait de quitter son voile dans la crèche où elle travaillait. Ce jugement est important. Les motivations des juges mises en délibéré au 25 juin détermineront où s'appliquera à l'avenir la neutralité religieuse au-delà de la fonction publique. La proposition de loi famille a été de nouveau au cœur de l'actualité de l'Assemblée nationale cette semaine, avant de voir les discussions suspendues. Les députés ont eu pourtant le temps d'approuver la création d'un mandat d'éducation quotidienne pour les beaux-parents. L'UMP a vu un glissement dangereux pour placer au même plan parenté sociale et parenté biologique. De son côté, le PS a démenti toute révolution. Aux associations familiales catholiques, on reste attentif à ce débat sur la famille qui réserve peut-être des surprises. Il nous apparaît comme assez naturel dans le fond qu'aujourd'hui, les députés de l'opposition finalement regardent ligne à ligne ce qui est dans la proposition de loi, la fameuse PMA, la procréation médicalement assistée, dont le gouvernement dit clairement qu'elle ne fait pas partie du tout des projets dans l'immédiat. Mais en même temps, la ministre, dans une interview donnée au Figaro tout récemment, justement avant le passage à nouveau de ce texte à l'Assemblée, montre que finalement, certes, ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, mais qu'elle-même, elle a beaucoup d'interrogations et qu'elle estime que de toute façon le sujet est posé et donc elle sous-entend qu'il pourrait revenir à l'une ou l'autre occasion. Alors, au registre des tristes nouvelles, l'évêque d'Angers a annoncé vendredi soir avoir suspendu de ses fonctions un prêtre de son diocèse. Un sexagénaire mis en examen et écroué pour importation, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Monseigneur Emmanuel Delmas condamne très fermement de tels actes éminemment répréhensibles parce que profondément destructeurs de la dignité des enfants, a indiqué le diocèse.
À propos de pornographie, le moteur de recherche Google vient d'avertir ses annonceurs que la publicité en faveur de la pornographie ou toute annonce de ce type serait désormais interdite et censurée. Aucun pays du monde ne devrait échapper à cette décision. Une gageure quand on sait que le porno peut représenter à certains moments jusqu'à 1/3 du trafic sur Internet. Alors on change complètement de sujet. À Lourdes, les images sont encore présentes dans nos mémoires. Le sanctuaire était sous les eaux il y a 1 an. Sur le site internet du sanctuaire, une vidéo montre l'avancée des travaux après les inondations dans le sanctuaire et le bas de la ville. L'évocation de cet événement est l'occasion pour Monseigneur Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes, de remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont participé à la restauration du sanctuaire. Extrait. Dans l'épreuve, on se concentre sur ce qui est le plus important. Et ce qui nous a tous réunis à ce moment-là, au moment où il fallait retrousser ses manches, au moment où il fallait envisager l'avenir, c'était qu'au fond, nous voulions être au service des pèlerins, de la joie des pèlerins de venir à Lourdes. Et je crois que cela, en tout cas, moi, m'a beaucoup marqué, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce sur quoi le sanctuaire reposait. Le service de ceux que Marie attire à elle, ici, à Lourdes. Merci et bienvenue pour votre prochain pèlerinage. Internet encore, mais du côté de la Conférence des évêques de France qui s'est offert cette semaine un lifting graphique, car la dernière version du site avait déjà 6 ans, ce qui est une éternité sur le net. Voilà la présentation spéciale faite pour vous par Virginie Topcha et Monseigneur Potvin. Nous avons procédé en 3 phases. La première phase, la plus longue, a duré 9 mois. Et c'est une phase d'écoute. Donc nous avons consulté les internautes et nous avons consulté aussi des personnes des diocèses, des religieux, des religieuses, des journalistes, bien sûr des évêques. Les 2 grands besoins qui sont ressortis de cette collecte, c'est la nécessité d'avoir un site plus clair, plus lisible. Les gens avaient du mal à s'y repérer et ils avaient du mal à circuler, à trouver l'info. La deuxième chose, c'était que les gens demandaient l'accessibilité depuis leur smartphone et depuis leur tablette. C'est un site portail. J'insiste beaucoup sur l'expression site portail. Ça veut dire que vraiment, on est accueillant pour tous et on essaie de vulgariser le plus possible la pensée de l'Église pour que les catholiques d'abord, bien sûr, mais pas seulement eux, le grand public puisse regarder ce que vit l'Église en France. Alors on débranche les ordinateurs et on quitte le cybermonde pour revenir dans le réel avec la pauvreté qui est toujours une réalité, même avec l'arrivée des beaux jours et des vacances. Mardi, la ministre de la Ville a dévoilé une nouvelle carte des zones prioritaires pour sa politique de la ville. On y aperçoit les 1300 quartiers prioritaires situés dans 700 communes, aussi bien en zone urbaine qu'à la campagne. Un nombre resserré de quartiers pour mieux cibler l'aide publique. Grève des transports oblige, nous n'avons pu avoir la réaction du Père de Vert, fondateur d'Habitat Humanisme, que par téléphone. C'est d'abord une carte qui reprend un peu finalement le vote du Front National ou de celui des abstentions. Donc on voit bien que derrière, il y a une approche politique qui est forte, mais pourquoi pas? On note malheureusement que les banlieues des grandes villes s'y trouvent très représentées, même s'il y a 100 petites villes, finalement dans les petites communes, voire rurales en fait. Et on voit bien que dans cette carte des pauvretés, au fond, l'étalement des grandes villes entraîne l'éloignement des plus pauvres, des lieux de culture et des lieux de pouvoir. C'est véritablement toute la question du vivre ensemble qui est posée, et non seulement ce vivre ensemble, mais tenter aussi de faire ensemble. Et que la carte des pauvretés, elle est précisément la carte des ruptures. Alors ce lundi, les participants au congrès Investir pour les pauvres se sont réunis pour 2 jours à Rome afin d'exposer les exemples d'investissement responsable et de voir comment ils s'articulent avec la mission de l'Église. En recevant les participants, le pape François a de nouveau plaidé pour que l'homme soit au centre de l'économie et que la finance soit débarrassée de ses excès. L'association Éthique et Investissement fait la même chose à Paris depuis 1983 grâce à sœur Nicole Rey. C'est en effet grâce à son initiative que les économes de congrégation ont fondé cette association pour faire face au financement des retraites de leurs sœurs. Qu'est-ce que la finance responsable aujourd'hui? Réponse de son successeur. Alors pour nous, la finance responsable, c'est la finance au service de l'homme. Et donc finalement, au niveau d'éthique et investissement, nous nous préoccupons d'essayer de marier les deux, c'est-à-dire à la fois des résultats qui soient corrects pour les épargnants, mais également un impact qui soit aussi positif, à la fois sur l'environnement,
le social, les questions sociétales et la gouvernance. Il y a une récente étude qui vient de sortir qui dit qu'il y a à peu près 1 million de Français qui ont pris des décisions d'investissement sur des critères non financiers. Et donc nous sommes à un tournant, il me semble. L'appel du pape François arrive à un très bon moment parce que effectivement le marché est en train progressivement de basculer après plus de 10 ans d'efforts. Dimanche dernier, le pape François a pris de court les observateurs en annonçant lors de l'Angélus son projet de voyage en Albanie le 21 septembre prochain. Ce sera la première visite du Saint-Père sur le continent européen, dans un pays en marge, pauvre, à majorité musulmane et qui a connu la persécution religieuse et sociale. Avant de gagner l'Albanie, le pape François a rendez-vous en août avec la jeunesse asiatique en Corée du Sud. Le programme de ce périple a été rendu officiel ce mardi. Nous avons rencontré sur place l'un des évêques auxiliaires de Séoul, qui est également le président du comité de préparation de ce voyage. Le pape va rencontrer les jeunes d'Asie au cours des rassemblements des jeunes de l'Asie ici en Corée. Ce qu'il veut donner aux jeunes, c'est d'abord une espérance. Ensuite, il y aura la cérémonie de béatification des martyrs. Les martyrs, par leur amour de Dieu, ils ont rendu gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, les jeunes, à travers cette béatification des martyrs, ils vont aussi recevoir une formation. Eux aussi, par leur amour pour Dieu, ils pourront aussi célébrer la gloire de Dieu aujourd'hui. Donc c'est une occasion pour ces jeunes de manifester la gloire de Dieu aujourd'hui dans le monde. Alors vous pourrez découvrir les visages de l'Église en Corée dans le magazine Hors les Murs, diffusé le 4 juillet prochain sur KTO. Et vous pourrez bien sûr suivre ce voyage papal sur notre antenne. Le Nobel de théologie, c'est ainsi que l'on surnomme le prix Ratzinger, revient pour la première fois une femme, française de surcroît, Anne-Marie Pelletier. Spécialiste de l'herméneutique et de l'exégèse biblique, cet auteur a toujours cherché à rejoindre par son travail ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elle recevra son prix des mains du pape François le 22 novembre prochain. Un nouvel évêque vient d'être placé sur le siège de Périgueux et Sarlat. Monseigneur Philippe Mousset, 59 ans, était jusqu'à présent et depuis 2009 évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Il succède à Monseigneur Michel Mouys, dont la démission pour raison de santé a été acceptée par le Saint-Père. On reste dans le sud-ouest où l'on a appris la béatification prochaine du prêtre français Louis-Édouard Sestac, le fondateur des Servantes de Marie au XIXe siècle. Cette congrégation religieuse, présente sur tous les continents, poursuit son œuvre éducative, sociale et pastorale. Enfin, pour la page culture de cette semaine, les petits chanteurs à la Croix de Bois, nés en 1906, en savent davantage sur leur avenir. La célèbre malécanterie était en redressement judiciaire depuis septembre 2013. Vendredi dernier, parmi les 3 offres en lice, le tribunal de grande instance de Sens a retenu le projet présenté par la maîtrise de la cathédrale d'Autun. Dès septembre prochain, donc, le chœur de garçons s'installera en Saône-et-Loire. Au programme, moins de concerts, davantage de répétitions et une montée en gamme musicale à suivre. Saint Jean-Paul II est à l'honneur à Rennes avec une exposition qui lui est consacrée jusqu'au 8 juillet, intitulée « Libre ». Elle se tient dans la basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, en plein cœur de la ville. Elle dévoile de manière originale le pontificat du pape polonais à travers un choix d'images saisissantes et de paroles fortes. Et puis cette image étonnante de saint Antoine de Padoue, mort en 1231, un visage recomposé en 3 dimensions par des universitaires italiens et dévoilé au musée d'anthropologie de l'université de Padoue en avant-première mondiale. Saint Antoine, saint patron des objets perdus, a donc retrouvé sa tête. En bref, on vient d'apprendre que François Soulages vient de passer la main à Véronique Fayet à la présidence du Secours catholique après 6 années d'engagement. Il est temps de jeter un œil sur la presse chrétienne de cette semaine. Alors cette semaine, le choix de la vie porte sur les vins vivants, les vins d'âme, les vins d'hommes. Nés en avant et papillés aux aguets, la rédaction est allée à la rencontre de ces chercheurs de goût en quête d'une part de divin. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis se fait quant à lui le relais de l'appel de Sant'Egidio qui réclame l'ouverture d'un corridor humanitaire pour les chrétiens d'Alep. De son côté, Famille chrétienne revient sur sa fête des familles organisée à Luçon, à la Pentecôte, et fait sa une sur les prêtres et le sacrement de confession. Dans son éditorial, Émeric Pourbet évoque le procès en assises du docteur Bonnemaison qui devrait se conclure demain. Il rappelle que le tragique de notre existence n'est acceptable que s'il s'accompagne de la grâce. Enfin, Pèlerin se penche sur le bac que passent cette année 686 907 lycéens et leurs parents. Dans son éditorial, Anne Ponce résume assez bien les affres que traversent ces géniteurs anxieux de l'avenir de leur progéniture en ce moment. Place maintenant à la chronique du père Armogat qui revient sur le bac, option philo.
Le baccalauréat est un exercice national, un phénomène social qui a couvert pendant au moins 24 heures le bruit de la Coupe du Monde de football et le brouhaha politique. Alors, les candidats ont été appelés à plancher sur plusieurs sujets et deux d'entre eux portaient sur le bonheur. Ah oui, c'est important, le bonheur. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser que la question était conduite de telle manière que les candidats devaient réfléchir sur le bonheur personnel, sur le rapport. Que dois-je faire pour être heureux? On pourrait aussi se demander ce que la société peut nous apporter, ce que l'État peut nous apporter. Mais peut-être que les examinateurs ont pensé qu'il était dangereux que les jeunes Français réfléchissent trop sur ce qu'ils pouvaient attendre de l'État ou de la société pour être heureux. Alors, il est bien que l'on propose comme sujet du baccalauréat le bonheur. Mais il y a aussi une autre question plus importante qui est la réalité sociale, la réalité de ce que nous vivons et de ce que la société et l'État peuvent nous apporter pour que nous devenions heureux et que nous puissions le rester. Je pense que c'est une bonne idée de proposer aux bacheliers de réfléchir sur le bonheur, mais ça serait une meilleure idée encore de parvenir à nous le procurer. Merci Père, rendez-vous dans 15 jours. J'ai des fourmis dans les pieds à l'idée de parler football avec nos invités que je vais rejoindre à toute petite foulée. Monseigneur Valdir Mamed, vous êtes évêque auxiliaire de l'archevêché de Brasilia. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Denis, vous êtes directeur de la rédaction À la Vie. Bonsoir. Alors, première question, un petit peu au débeauté. Vous êtes présent alors qu'il y a des matchs qui se passent en ce moment dans votre ville. Est-ce que c'est parce que vous boycottez la compétition? Maintenant, je suis venu en France pour participer d'une ordination presbytérale d'un prêtre du diocèse de Nanterre. Il a été ordonné le dimanche dernier. Il a vécu quelque temps de sa formation chez nous. Et je suis venu justement pour les soutenir. D'accord. Donc vous retournez bientôt au Brésil, j'imagine? Oh, le lendemain. D'accord, dès demain. Alors, en mars, le Conseil permanent de la Conférence nationale des évêques du Brésil a souligné le regret des évêques que l'argent ait prévalu dans la préparation de la Coupe. De l'argent donnant des passe-droits à certains au détriment des plus pauvres. Alors, je voulais savoir, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez été entendu? Bon, le moment où la Coupe du Monde a été programmée pour le Brésil, nous étions tous heureux. Mais quand la construction des stades et le gaspillage d'argent a commencé, on a eu un aile de regret. Parce que la sûreté, la santé, l'éducation a été mises à part. Et c'est justement pour cela que les évêques ont dit qu'on doit avoir une vision critique de tout ce que nous venons de vivre. Non? Alors, vous avez, en mai, il y a une brochure qui a été diffusée en 3 langues dans 12 villes hôtes de la Coupe du Monde, où vous parlez notamment de ces familles et ces communautés qui ont été forcées de dégager pour qu'on puisse construire à la place des stades comme je vois celui de Brasilia qui a coûté 460 millions d'euros. Oui, mais le problème du Brasilia est divers. Parce qu'à Brasilia, la personne a été déménagée. Parce qu'il s'agissait d'un ancien stade qui a été démoli pour qu'un autre puisse être reconstruit. Et c'est le plus cher des stades de Coupe du Monde au Brésil. Et pour cela, la santé, la sûreté et l'éducation ont été laissées à part. Alors Jean-Pierre, dans votre éditorial du 10 juin, vous êtes enflammé contre la corruption au Brésil et aussi carrément à la FIFA, en parlant du dieu foot dévoré par le dieu fric. Après quelques jours de compétition, vous maintenez votre propos? Si j'ai le droit, je vais essayer. Vous savez, je suis assez actif sur Twitter et je regarde ce que tweetent les hommes politiques. Et je suis quand même sidéré de voir qu'il est obligatoire aujourd'hui pour un homme politique de gauche, de droite, d'où vous voulez, de se passionner pour les matchs, de s'improviser commentateur des matchs. Hier soir, de commenter les résultats de l'Espagne et du Chili. Et devant ce qui se passe en Irak, c'est le silence. Devant ce que subissent les chrétiens d'Orient, puisque c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à la vie, c'est le silence. Devant beaucoup de questions d'urgence de ce monde, c'est le silence et l'indifférence. Et je trouve dommage que les politiques participent à la société du spectacle
à ce point-là. Alors je sais bien qu'ils sont obligés de le faire un tout petit peu, mais j'avais envie de mettre les pieds dans le plat. Vous avez évoqué la laïcité tout à l'heure, notamment à propos, entre autres, à propos de l'affaire Babilou, puis aussi à propos de la Guyane. Eh bien, moi j'ai envie de dire chiche, puisque nous sommes tous attachés à la laïcité, cette histoire très française de la séparation de l'Église et de l'État. Ben, moi je fais une proposition assez simple, mais j'avoue assez radicale. Je suis pour la séparation du football et de l'État. Alors là, ça va être une guerre, je le sais bien, assez violente. Séparation du football et de l'État, vous savez, quand on construit, il y a la Coupe du Monde actuellement, mais bientôt il y aura l'Euro en France. Et vous avez parlé de la construction des stades et des problèmes qui sont posés par les problèmes sociaux qui sont posés. Alors justement, est-ce que vous avez réussi à couper justement la balle entre l'État et la religion foot? Ou bien là, on a tout oublié depuis que, depuis que ça a commencé? Le foot fait partie de l'âme du Brésilien et c'est un bel mélange. Mais il faut penser à ce qu'il vient de nous proposer, parce que c'est vraiment un culte en Dieu qui fait qu'on gaspille de l'argent en refusant d'autres choses qui sont plus importantes. Par exemple, l'éducation, parce que c'est le futur d'un peuple. L'été dernier, lors de la préparation des JMJ, on a beaucoup parlé des manifestations. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'elles sont importantes? Ou bien est-ce que tous les Brésiliens sont devant leur poste? Oh non, mais non. Les manifestations ont commencé d'une façon violente, ça fait une année. Oui. Mais après, au fur et à mesure qu'elles sont baissées un peu. Maintenant, le peuple se manifeste, mais pour faciliter la vie aux stades, la police cercle les alentours et est presque impossible de se manifester d'une façon voisine dans les lieux même où la Coupe du Monde se déroule. Alors à Brasilia, qu'est-ce qui se passe par exemple en ce moment? On a vu la semaine dernière la conférence des religieux du Brésil qui a marché dans les rues pour s'opposer au trafic d'êtres humains et notamment la prostitution des mineurs. Ça a eu du succès? Vous étiez, vous, derrière? Vous avez soutenu cette marche? Bon. La campagne de la fraternité, une action de l'Église brésilienne pour chaque carême, cette année a travaillé bien à ce sujet-là et nous a provoqué à penser à propos de la libération du Christ qui nous libère de tous les gens d'esclavage. Et parmi les esclavages, celle de faire de la personne humaine un objet de plaisir sexuel. Et surtout quand il s'agit de mineurs, la chose est tellement agressive que la dignité de Dieu clame la vengeance de Dieu, si on peut dire comme ça. D'accord. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous avez un pronostic pour le Brésil, pour cette compétition? Bon, c'est mieux se taire. Parce qu'au contraire, on peut se tromper. D'accord. Merci messieurs pour votre présence et merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver ce programme sur notre site ktotv.com. À la semaine prochaine.